Raymond, Bonjour Hervé, comment vas-tu? bien et toi, Damien? Ah ben, très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux, bon tous les deux on se connaît, mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Je suis Hervé Abès, je suis professeur de physique-chimie et actuellement, je suis en train d'essayer de monter une société de cours en ligne et plutôt d'essayer de produire, de fournir un produit aux élèves pour qu'ils soient un peu plus performants et qu'ils préparent leur parcours supérieur. D'accord, ok. Et du coup, on s'est connus parce que tous les deux on suivait des cours pour comment dire, les gens qui veulent donner des cours hein, à des clients. Euh, Tu as suivi le webinaire sur les relations presse et le storytelling adapté aux relations presse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu recherchais en regardant cette intervention que j'ai faite? Alors en fait, j'avais dans le passé essayé d'établir un peu des liens avec la presse pour montrer ce que je faisais au sein de mon établissement. Et malgré les démarches, et pourtant je suis quelqu'un d'assez euh, avec un contact assez facile, je me suis rendu compte que mes démarches n'aboutissaient pas. Donc quand tu as proposé ce webinaire, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, on va voir un petit peu si on apprend des choses. J'avais pas une attente énorme. Je voulais surtout voir comment fonctionnaient les journalistes. Et je m'attendais pas en fait à ce que tu as proposé, où où il y a eu énormément de choses qui étaient du bon sens, mais c'est tellement du bon sens qu'on n'y pense pas. On n'y passe Et pas toujours. surtout, il fallait mettre les choses bout à bout. D'accord. Et voilà, Et c'est quelque chose que j'aimerais. qu'est-ce que tu avais fait comme démarche dans le passé justement qui n'avait pas abouti? Alors dans le passé, j'avais fait plusieurs démarches. J'avais envoyé des mails pour expliquer ce que j'allais faire. J'avais aussi essayé de rencontrer les journalistes. Et puis, en fait, tout est resté plus ou moins lettre morte. Le sujet était intéressant, mais c'était pas le bon moment. Voilà, j'ai eu différentes réponses ou pas de réponse, mais ça Mhm. n'a jamais abouti en fait. D'accord. Et dans quel état d'esprit t'étais du coup quand t'avais essuyé tous ces quelques échecs? Bah, je me suis dit qu'il fallait avoir du réseau. Je me suis dit que Mhm. simplement, je m'y prenais mal. Et à un moment donné, j'ai même eu l'impression que finalement, c'était du temps perdu, quoi. Du Ouais. temps perdu et de rentrer en relation avec la presse. Pourtant, les relations presse, pour toi, c'était important dans ta stratégie. Ben, je me suis surtout dit que, alors, c'était pas pour lancer ce que je fais actuellement, mais je me Mhm. suis dit, quand tu fais quelque chose pour l'éducation nationale, que tu fais des choses bien, je pense qu'il faut les promouvoir. Il faut montrer aux gens que ce qu'on fait, il y a de l'investissement. Donc, Mhm. c'était aussi une forme de reconnaissance du fonctionnement du service public, quoi. Et ça me D'accord. semblait important de contrebalancer parfois l'image qu'on peut avoir de l'enseignement. Et je me suis dit, par la presse, ça peut être un bon moyen. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu as assisté au webinaire que j'ai donné et tu as pris quelques éléments, je pense, qui ont pu te permettre de changer de tactique, de changer d'approche. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que tu as retenu, ce qui t'a semblé voilà, ce qui t'a le plus aidé dans ce contenu? Alors en fait, pendant très rapidement dans le webinaire, c'est assez étonnant, mais j'ai j'ai ressenti dans ta façon d'expliquer les choses, je me suis très facilement projeté. Mhm. J'ai ressenti, j'allais dire, je suis quelqu'un de relativement bienveillant, et j'ai ressenti de ton côté exactement la même chose. Et j'ai eu l'impression qu'on pouvait vraiment établir des liens avec le journaliste, chose qui me paraissait, comme je te dis juste avant, un Mhm. petit peu compliquée, voire même impossible. Donc, c'est ça qui rapidement m'a fait accrocher au webinaire. Et après, D'accord. effectivement, j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure que tu parlais, j'ai commencé à visualiser déjà toutes les erreurs que j'avais commises, que j'avais pas imaginées. Et puis, j'ai vu les choses simples qui suffisaient de modifier pour vraiment eh bien, changer la donne et se retrouver du bon côté, avoir quelque chose à proposer euh, au journaliste, lui offrir, en fait, c'est ça, quoi, lui offrir quelque chose et non pas venir dans l'attente
d'un d'un retour, parce que mine de rien, c'est ça qu'on cherche. Mhm, mhm. Et c'est vraiment ce qui a changé la donne. Voilà, tu étais plus un apporteur de solutions. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, quoi. C'est exactement ça. Ça paraît évident, mais Ouais, ouais. on se rend compte que toutes les petites choses qu'on fait naturellement viennent contredire ça. Et ouais. Donc, il faut faire l'effort de se placer dans cette optique. Et là où je tiens à te féliciter, c'est que tu as eu de super résultats, mais surtout que tu as vraiment appliqué cette méthodologie à la lettre et rapidement. Est-ce que tu peux nous rappeler donc les résultats que tu as eus avec qui? Alors, les résultats finaux, donc, il y a eu une télé régionale, d'ici TV, qui nous a fait un reportage de 2 minutes 30 à peu près. Mhm. Et on a eu aussi donc France 3 Région, PACA, D'accord. Provence-Alpes, qui a fait donc son reportage d'environ 2 minutes et qui a fait le soir même l'édition nationale, France 3 nationale à 19h, le 19-20. Parce que tout ça, c'est allé rapidement, parce que tu as vu le webinaire et je crois quelques jours ou quelques heures après, tu as respecté la méthode et t'as approché France 3, c'est ça? Oui, oui, alors en fait, c'est plus que rapide, puisque il y a eu le webinaire, ça tombait assez bien, puisque je savais déjà quelle action j'allais mener, je savais qu'elle correspondait à tous les critères que tu énonçais. Alors j'étais un petit peu dans l'urgence, donc j'ai finalisé surtout mon action. Et donc je crois que c'est 4 jours après qu'on ait fait le webinaire, la veille de l'action que je menais, ce qui était un petit peu tard dans le process que tu donnes, mais j'ai fait voilà au plus vite. Donc à peu près 4 jours plus tard, j'ai contacté France 3 qui finalement, suite à la façon dont les choses se sont présentées, a annulé le reportage qui était prévu. Ah ouais, d'accord. Et du coup, je pense que ils ont senti que c'était un sujet qui avait vraiment un potentiel. Et du coup, ils ont annulé, ils sont venus faire dès le lendemain le reportage. Super, super. Parce que t'avais mis du storytelling aussi dans tout ça. Tu avais. Oui, ben j'ai tout appliqué, mais à la lettre, comme un bon petit soldat. C'est vraiment, voilà, j'ai appliqué au niveau de l'approche, j'ai appliqué au niveau du timing, des horaires, du storytelling, de la documentation à apporter aux journalistes, en amont et en aval, l'accueil, tout. J'ai vraiment tout appliqué, mais de A à Z. Et alors, ça s'est déroulé, mais j'ai eu l'impression presque qu'on se connaissait avec le journaliste. Ça s'est fait tout seul, quoi. Voilà, il faut créer des liens. Et le storytelling, ça aide à créer des liens. C'est ce que j'explique toujours aux gens. Ben super. Donc tu as eu France 3 et France 3, après tu expliquais qu'ils l'ont passé au niveau national. C'est ça? Parce que je savais pas moi. Ah ouais. C'est ça, oui, oui. Ah ouais. Donc, on a fait l'édition régionale du midi. Et Oui. donc, le soir au 19-20, ça fait le même reportage à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Et D'accord. passé au national, voilà. Voilà, et cet enregistrement, du coup, tu peux le garder, tu peux le produire, toi, comme une preuve sociale, on dira, hein, pour tes démarches futures. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir sa tête à l'écran, c'est pas Mhm. ça. L'idée, c'est vraiment de créer une forme de légitimité. Je pense que c'est important pour les gens Eh de oui, se dire, eh oui. il y a quelqu'un qui a une reconnaissance. Alors, dans un média écrit, puisqu'il y a un article écrit aussi qui est sorti suite à ça, parce que j'ai Ah aussi bon? contacté la presse écrite, voilà, Ah sur ouais. la Provence, oui. À la Provence aussi. Ah, mais ça, c'est une nouvelle, d'accord, génial. On a fait le package. Et moi, tu Euh, m'as dit, j'ai essayé. Je me suis mis aucune limite. Donc, voilà. Génial, bravo. Voilà, mais c'est vraiment ça, avoir une légitimité. Et Hmm, puis, je pense que pour les gens, c'est un repère important. d'accord. Et t'expliquais aussi dans le groupe, tu as eu en Belgique aussi, ou je me trompe? Alors, en fait, j'ai su que c'était passé au national parce qu'un ami belge qui regarde les infos françaises pour un peu se tenir au courant, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit, tiens, on t'a vu ce soir à la télé. Alors, j'ai pas bien compris parce que j'ai dit, Bah ouais. et c'est comme ça que j'ai appris que ça avait fait le national parce qu'en fait, j'étais juste au courant du régional du midi. D'accord, ben c'est super. Bravo en tout cas hein, à toi Hervé, hein, parce que puis à tes élèves aussi, parce que je pense qu'ils devaient être contents. Hein. Bah, eux étaient contents, mais voilà, moi, euh, ce qui est fou quand même, c'est le temps, enfin, le temps pour le coup que tu me fais gagner, quoi, parce que Mhm. c'est un truc de dingue. Déjà, j'avais réévoqué ça l'an dernier en disant, tiens, je pourrais essayer de communiquer, j'y arrivais pas.
j'avais vraiment abandonné, hein. Mhm. Très sincèrement, c'est une conjonction des astres là, mais le moment où tu as proposé le webinaire, si ça n'avait pas été à ce moment-là, je crois que j'aurais un peu abandonné Ouais. Mm. l'idée presse. Et franchement, ça m'a redonné envie d'en refaire parce que voilà, c'est tout simplement génial, quoi. Ah bah super. Bravo à toi. Bravo à toi. Un grand Et merci à donc toi, tu Jean-Paul. recommanderais alors les cours que j'ai donnés, on peut dire. Ah ben, je ne peux que recommander et puis vous souhaiter la même réussite parce qu'après tout, ça paraît tellement évident quand C'est on le fait. accessible. C'est ça, On c'est se dit, accessible. mais enfin voilà, on se prive de quelque chose qui est dingue. Avoir cet accès-là aussi rapidement et aussi efficacement, j'ai rarement vu de produits, pour le coup, aussi efficaces hein, voilà, la restitution, hein. Tu as tout à fait raison parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux et c'est très bien les réseaux sociaux, mais quand on parle de France 3 national, comme toi, même régional, c'est des impacts à 10 000, 20 000, 30 000 personnes minimum. Et pour avoir un tel impact au niveau des réseaux sociaux, il y a peu de gens qui peuvent le faire, quoi. Tandis que là, c'est accessible à l'entrepreneur comme toi, pas facilement, il faut une méthodologie, mais après, les résultats sont là, quoi. Tout à fait. Et les répercussions, c'est vrai que pour le coup, j'ai lancé un compte Facebook, mais très neuf, destiné vraiment aux gens que je connais. Et enfin, c'est peut-être pas étonnant, mais ça a généré un trafic que j'ai même pas sollicité. Ah ouais, d'accord. Donc les gens, il y a votre nom qui apparaît. Donc comme il y a le nom, les gens cherchent. Je pense que les gens googlisent Mhm, facilement. Et bizarrement, je me suis retrouvé avec, ben là encore hier, alors que mon produit, entre guillemets, n'est plus en vente actuellement, j'ai encore des inscriptions d'élèves de la France entière. Bon, on n'est plus dans la bonne période, mais ah, ça a généré quelque chose au niveau des réseaux sociaux, oui, en plus. en plus, bah, Ouais, génial, ouais. ça c'est le bonus, ça j'avoue que je C'est ne tout l'avais pas préparé, mais ouais. ouais, ouais, c'est assez fou, je pensais pas. Ouais. D'accord. Bah écoute Hervé, je te remercie pour ce témoignage et puis je te dis bonne chance, bon vent pour la suite, mais je suis pas inquiet quoi, hein, avec tout ce que tu as déjà emmagasiné, t'es parti quoi, t'es parti sur orbite là, c'est bon. Oui, oui, mais je vais reproduire parce qu'en plus c'est plaisant et voilà. Ah bah, nickel. Et puis t'as bien vu que les journalistes en fait c'est pas de mauvais bougre comme on dit, hein, ils sont d'une approche facile, hein. Si on sait s'y prendre, voilà quoi. Voilà, c'est comme tout, mais il faut la méthode. Il faut la méthode. Je fais ça moi dans l'éducation. C'est Pour le pareil. journalisme, il faut de la méthode. C'est pareil, quand on enseigne comme toi, quand on est prof, il faut une méthode et ça s'invente pas, quoi. Voilà, ça s'invente pas. On est d'accord. Merci à toi Hervé, bonne fin de journée, ben, je te dis à très bientôt, bye bye. Et un grand merci à toi. Au revoir. Ciao.